Je vous avais dit que j'adore la démagogie, hein. Voilà. Donc, ça a été vraiment 12 mois assez douloureux, 12 mois très contrariants, où j'ai vu la méchanceté, l'étroitesse, la bêtise de cet univers. Je me rappelle bien le capitaine Chauderlot, je me rappelle bien le lieutenant Train, le capitaine Crozot. C'était des gens très malfaisants. L'adjudant Després, qui était extrêmement vulgaire. Je ne sais pas s'il est là ce soir. Extrêmement vulgaire et très déplaisant. Tous ces gens n'avaient pas un bon fond, ils n'étaient pas gentils. J'allais oublier le maréchal des logis-chefs parce que j'étais dans l'unité qui s'appelle le train. Donc dans le train, il n'y a pas de sergent, c'est le maréchal des logis-chefs. C'est exactement le même con, mais bon, c'est sous un autre nom. Et donc, je sais pas si je vais pas sortir d'ici, les menottes au poignet, moi, bon, enfin, soyez méfiants. Et le maréchal des logis-chefs, Frémaux, qui était aussi très con. Alors évidemment, quand on est entouré de gens très cons, quelquefois, ça laisse un bon souvenir. Parce que je me rappelle il y avait un gars que j'aimais beaucoup, et je crois qu'après, il a été travailler à l'INSEE. C'est vous dire qu'il était beaucoup plus intelligent que les militaires. Et il s'appelait Michel Brabant, il était conscrit comme moi, de la 75-12. Et un jour, Frémaux, le margi-chef, puisqu'on abrège en plus, on a raison de remarquer, c'est pénible moins longtemps, lui avait demandé d'aller chercher un nom parce qu'on gérait des petites étiquettes. Alors il y avait un grand tableau comme ça avec plein de petites étiquettes. Et puis alors Brabant, il a été regardé comme ça. Je suis en train de vous raconter des histoires de mon armée, hein, tout simplement. Il a été cherché comme ça, et puis alors il a dit « Mais je trouve pas, chef. Je trouve pas. » Puis il regardait le tableau comme ça, puis il faisait comme ça. Ah bah alors là, je la trouve pas, dis donc. Je trouve pas. Oh, bah ça alors. Et il a dû faire ça une vingtaine de fois. Et ce qui est exquis, c'est que Frémaux, pendant ce temps-là, il disait, il est con ce Brabant. Hein. Il se rend pas compte qu'il fait ça tout le temps. Voilà. Bon, ça, c'était un jour où c'était plutôt... C'était un jour où on était plutôt de bonne humeur. Mais sinon, je vous assure que c'était vraiment pénible, que... On se faisait punir pour n'importe quoi. Enfin bon, voilà, c'était vraiment un univers très 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 moche. Et du reste, tellement qu'avec mes copains, on s'était dit que quand on sortirait de là, on irait leur crever les pneus, parce qu'on connaissait leurs adresses enfin, les pneus, pas leurs pneus à eux, les pneus de leur bagnole. Bon. Non, parce qu'ils n'ont pas de pneus. Ils n'ont même pas de pneus, les militaires. Et c'est vrai, c'était un vrai projet qu'on faisait. Je vous assure que ça nous permettait de nous endormir plus tranquille, de se dire, tu penses, dès la fin décembre, qu'on aura terminé, on sait très bien, à Aulnay-sous-Bois, il y a Crozot, paf, 4 pneus, machin de ça.